Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, je dois vous l'avouer parce que je vais vous dire à la fois plusieurs choses et plusieurs petites choses. Je viens de remarquer que j'ai envoyé un message de clan. Euh, donc euh, j'ai dit dites coucou à YouTube. Et donc Rayman 2000 écrit coucou YouTube. Petite dédicace à lui. Donc il m'a donné des archers en plus. C'est très sympa. Des archers de niveau 3, donc c'est nickel. Je tiens à m'excuser aussi pour le fait que je n'étais pas là pendant quelques temps, hein. Désolé, je n'ai pas fait de vidéo. Je n'ai pas fait de vidéo durant ce temps. Voilà. Je tiens à m'excuser euh, pour ce pour ce petit problème. J'avais totalement oublié. Voilà. Je tiens aussi à vous dire que j'ai trouvé plusieurs tactiques. Je vais pas pouvoir vous montrer de visionnage. Je suis désolé. Je pensais la mettre. Excusez-moi, je m'embrouille un petit peu. Je pensais qu'elle y serait toujours, eh bien non. Euh, Excusez-moi. Il me dit, tu la postes quand? Je pense la poster vers 16 heures. 16 heures, ouais, 16 heures, elle sera déjà diffusée. Voilà. En fait, cette tactique est toute simple. En fait, j'ai fait n'importe quoi. Je, je, je croyais que j'allais faire une vidéo normale, mais non, en fait. Donc, euh, voilà, je vais enlever toutes les troupes à former. Je vais vous montrer donc les sorts, ils sont bons. Je vérifie, ouais, c'est bon. Euh, donc, euh, pour ceux qui regardent de cette vidéo, quand je fais ça, c'est juste pour enlever ces malheureuses troupes, hein. C'est pas pour les gâcher tout de suite. Donc, euh, on va faire ça. Et puis, ouais. Donc, on peut voir aussi, petite parenthèse, hein, on peut voir aussi que c'est très balèze, hein. Là, je suis à l'avant-dernier de la campagne solo. C'est très, comment dire, chaud. Parce que c'est vraiment blindé de Tesla, de choses. Je vous dis même pas comment. En fait, j'en reviens donc à la tactique. Pour cela, il vous faut minimum la guérisseuse, la caserne de niveau 8. Euh, je vais vous la montrer tout de suite. La caserne de niveau 8, voilà. Caserne de niveau 8, minimum. Je dis bien minimum. L'usine de sort de niveau 3 pour avoir deux sorts de rage et un sort de guérison. Vous verrez tout ça plus tard dans une vidéo que je ferai à part. Ou je sais pas comment je vais l'organiser. Je disais, alors, deux guérisseuses. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Deux guérisseuses, 16 archers. Peu importe le niveau, hein, c'est vraiment à tout hasard. Donc, 16 archers, 5 sapeurs, euh, 16 gobelins. Non, bah, on va pas mettre les gobelins. 20 géants, voilà. 19. Voilà. 19 et 1 qui font 20. Et 16 gobelins. Voilà. 16 gobelins. Ça fait 170 sur 170. À la base, c'est prévu pour 150 troupes. 150 troupes avec, il y a 15 géants. 15 géants, oui.
15 géants donc, et une guerre. Non, il n'y a pas 15 géants, excusez-moi. Il y a un archer et une guérie. À la base, il y a 15 archers et une guérisseuse. Donc une guérisseuse c'est 14 et un archer ce qui font 15 et un géant. Donc ce qui fait que pour 150 camps, 150 troupes maximum, eh bien vous aurez un maximum de une guérisseuse, 15 archers, 5 sapeurs, 19 géants et 16 gobelins. Donc à la place des gobelins, vous pouvez très bien mettre des serviteurs, hein, serviteurs de niveau 1 par exemple. D'une façon que vous avez ces troupes-là, vous pouvez lancer de très très bonnes attaques. Quand je dis très très bonnes, c'est honnêtement, quand j'ai vu des vidéos, je me dis waouh, c'est vraiment une bonne tactique. Donc je vais l'utiliser et la preuve, je suis hors 3 maintenant. Donc là, on m'a attaqué, et puis donc, vu que c'était la fin de saison, donc ils appellent ça des saisons, votre nombre de trophées est déterminé. Chaque saison de ligue dure 2 semaines. Donc, passé ces 2 semaines, vous n'aurez plus rien. Donc vous gardez le même nombre de trophées, hein, mais ils vous enlèvent de la ligue, et quand vous attaquez, eh bien ça vous met automatiquement à une ligue. Donc comme moi là, si j'attaque et que je fais on va dire 20 trophées, eh ben je serai hors 3 avec 1406 trophées. Donc voilà. Euh, Aussi, je vais faire une vidéo. Non, je vais la mettre complètement en même temps. C'est tout simplement pour quel, quel bâtiment améliorer en premier. Donc en premier, vous améliorez donc les mortiers. Donc moi, tous mes mortiers sont au niveau 3. Donc vous améliorez vos mortiers parce que ça peut facilement tout pulvériser. Quand je dis tout pulvériser, c'est les archers niveau 3. Il n'y a plus rien. Une horde de, on va dire, 70 archers, il n'y en a plus aucun qui résiste. Mais je dis bien plus aucun. C'est ça qui est excellent en plus. Après, vous améliorez les tours de sorcier. Donc les tours de sorcier impérativement. Là, donc dans une heure, dès que ma mine d'or et puis mon extracteur d'élixir sont au niveau 9, je vais améliorer soit mes mortiers, soit mes tours de sorcier. Et donc voilà. Après, vous améliorez les défenses antiaériennes parce que c'est couramment, bah, je dis pas que c'est tout le temps utilisé, c'est couramment utilisé par tout le monde, hein, on va dire. Même ceux qui aiment pas trop tout ce qui est aérien, eh bien ils les utilisent, et quand ils les utilisent, ils disent ah ouais, c'est quand même cool, hein. Y a pas à tortiller, hein. Donc voilà. Améliorer vos défenses antiaériennes, après vos canons et vos tours d'archer, pardon. Comme moi, c'est niveau 6, mes tours d'archer, et 2 niveau 7. Et je peux vous dire que les archers niveau 3, 4, ça les passe rapidement, hein. C'est vraiment très très bien. Après, vous avez comment? Bah, vous avez rien en fait, hein. Après, si vous avez tout ce qui est bombes, pièges, etc. Vous pouvez les améliorer, mais disons qu'en priorité, ça va être les remparts. C'est mieux d'améliorer les remparts en premier, soit en tout premier, soit dès que vos canons, etc. sont tous améliorés, améliorez vos murailles. Après, vous pouvez améliorer vos Tesla camouflés si vous les avez. Si vous êtes HDV7, vous pouvez les améliorer. Mais les Tesla camouflés à améliorer, déjà que ça coûte énormément cher. Euh, Honnêtement, mieux vaut que vous ne pas les améliorer tout de suite, parce que ça coûte 1 250 000 or. Et honnêtement, pour vu ce que ça va améliorer, c'est vraiment pas la peine. Ce que vous pouvez voir, c'est améliorer, ça va faire à 40 et 630.
pourquoi pas, hein, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Donc voilà. Après, vous pouvez améliorer, je sais pas, vos camps militaires, vos casernes, etc., etc. C'est bien aussi d'améliorer vos camps militaires en premier et après toutes vos casernes. Après, c'est ce que je vais faire, je pense, moi. Mais je vais suivre cette logique-là. Et à partir de ça, je vous dirai dans une future vidéo comment c'est, etc. Donc voilà. On va faire une petite demande de troupes. Donc aussi pour l'attaque, excusez-moi, pour, euh, pour attaque, mettez que des archers. Uniquement, mais uniquement, j'insiste bien, des archers. C'est vraiment, si vous mettez ça devant un château de clan et puis qu'il est plein, au moins vous aurez de, des archers qui sont dans votre château de clan qui vont les utiliser, qui vont être soit détruites, soit vainqueurs du petit combat contre ces troupes, ou soit vous allez tout simplement pas les mettre et puis vous allez préférer mettre un barbare ou un gobelin ou autre chose. Donc voilà, ça termine la fin de cette vidéo et puis moi je vous dis sûrement à la prochaine. Allez, salut!